Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, bonjour. Bonjour Et François. la dépression Ingrid qui continue de frapper la Bretagne, ce depuis hier. Oui, pluie, vent, grosses vagues. 3 départements bretons sont aujourd'hui en alerte orange crue. L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et le Finistère. Le Finistère également concerné par une vigilance orange pluie inondation, même si cette bombe météorologique, comme on l'appelle, perd un peu en puissance, Mario. Oui, ici à Audierne, le vent souffle toujours. Il est encore très présent. Il a soufflé toute la nuit, mais le pic de la tempête Ingrid est passé. Car hier, on enregistrait des rafales allant jusqu'à 144 km/h sur les côtes bretonnes. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'actuellement, ce n'est plus le vent qui inquiète, mais forcément l'état des cours d'eau. Puisque dans la ville d'Audierne, par exemple, il y a cette rivière, le Bouillon, qui se jette directement dans l'océan. Mais avec cette mer agitée, une mer toute blanche remplie d'écume, l'évacuation de l'eau au large, elle se fait difficilement et forcément, l'eau s'accumule puisque, avec les précipitations de ces derniers jours, les sols sont bordés d'eau ici en Bretagne. Juste pour vous donner un ordre d'idée, sur les 12 dernières heures, on a enregistré entre 15 et 20 mm de précipitations, jusqu'à 30 mm localement. Des cumuls de pluie qui s'ajoutent déjà au cumul des jours précédents. Les sols sont donc gorgés d'eau, difficile de faire d'écoulement. La décrue est longue, lente. C'est pourquoi la Bretagne reste en vigilance pluie, inondation et vigilance crue tout au long de la journée. Marie Roux avec Valentine Ribes pour BFM TV à 10h30. On va y revenir évidemment. Nous serons notamment en direct avec le maire de Quimperlé dans le Finistère où les habitants ont toujours ce matin les pieds dans l'eau. La décrue ne fait que commencer et elle sera vraisemblablement plus longue que prévu. Ce sera à suivre évidemment. La météo toujours avec cette vigilance qui a été levée en revanche. Vigilance neige-verglas dans les Alpes aujourd'hui. Mais l'instabilité du manteau neigeux continue de tuer. Un skieur de randonnée âgé de 40 ans a perdu la vie en Savoie hier à la suite d'une avalanche à Saint-Colomban-des-Villars dans le massif de Beldon avec un niveau de 3 sur 5. Le risque d'avalanche aujourd'hui reste marqué dans la plupart des massifs des Alpes du Nord. 6 skieurs sont morts dans le seul week-end du 10 au 11 janvier et un autre lundi dernier. Danone élargit ses rappels de lait infantile. Élargissement au marché français, cette fois-ci par mesure de précaution, dit le groupe. Cela concerne 2 lots de lait en poudre. Regardez ces références. La boîte de 830 grammes de Gallia Calisma relais premier âge 0,6 mois. Vous le voyez avec la date de durabilité minimale du 13 octobre 2026. Et puis la boîte de 400 grammes de Bledi les premier âge 0,6 mois là aussi. Date de durabilité minimale 29 octobre 2026. Toutes les précisions sont à retrouver sur le site du gouvernement rappel.conso.gouv.fr. Des retraits qui font suite à ceux de Nestlé, puis de Lactalis à cause de la présence éventuelle d'une toxine, la céréulide. 2 enquêtes pénales par ailleurs sont ouvertes à Bordeaux et à Angers après les décès récents de 2 nourrissons. Malgré les négociations en cours, la guerre se poursuit en Ukraine. Oui, en effet, avec un mort et 27 blessés. Bilan encore provisoire, évidemment, après des frappes massives de la Russie cette nuit à Kharkiv et à Kiev. Des alertes aériennes ont été également entendues dans tout le pays. Une réalité qui contraste avec ces négociations de paix engagées depuis hier à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, entre des délégations ukrainiennes, russes et américaines. Et puis la réponse du prince Harry aux critiques de Trump sur le rôle des alliés de l'OTAN en Afghanistan. J'y ai servi, j'y ai noué des amitiés pour la vie et j'y ai perdu des amis. Rien qu'au Royaume-Uni, 457 militaires ont été tués. Réaction par communiqué officiel du prince Harry, ancien soldat de la couronne britannique, sur les propos du président américain. Dans une interview à Fox News, c'était hier, Donald Trump a déclaré que les alliés de l'OTAN étaient, je cite, restés un peu loin des lignes du front et que les États-Unis n'avaient jamais eu besoin d'eux pendant les 20 ans qu'avait duré ce conflit. Merci beaucoup. Merci Fanny. Prochain point sur l'actualité avec vous toujours À 11h. à 11h tout à l'heure.